Monsieur le Président, par ce message solennel, nous aimerions vous exhorter à ne plus vous présenter aux prochaines échéances présidentielles, quels que soient les conseils de la minorité qui ne se sert que de vous pour continuer ces macabres forfaits nationaux. Le Togo, notre cher pays, a besoin de l'alternance démocratique et pacifique afin de s'épanouir. Vous le savez très bien. Avec une alternance réglementairement régulière à la tête du pouvoir, la gestion de la République sera compétitive et concurrentielle, ce qui mettra le pays sur la voie d'un réel et durable développement. Sans cette alternative-là, la gouvernance de notre République demeurera caduque et suicidaire au peuple. Par amour patriotique donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Togolaises et Togolais, chacun de nous doit mettre à l'actif du Togo son savoir-faire afin de drainer le pays sur la voie qui mène tous les citoyens vers leur meilleur devenir. Le Togo doit emprunter la voie républicaine et démocratique. Pour ce faire, il nous faut un cadre électoral sain, c'est-à-dire une CENI digne de ce nom et une Cour constitutionnelle indépendante, technique et forte, capable de donner en amont de chaque élection une chance égale à tous les candidats et en aval, une proclamation juste et réelle des résultats issus des urnes. C'est seulement en ce moment-là que le vrai vainqueur du verdict populaire dirigera notre nation pour le mieux-être de tous. Bien chères Togolaises et Togolais, tant au Togo qu'à la diaspora, en ce qui concerne la chose électorale, retenons que c'est à l'Assemblée nationale que se décide la vie de la nation. C'est pourquoi il est dorénavant impératif de se battre corps et âme pour arracher du pouvoir en place les bonnes réformes constitutionnelles et institutionnelles. Il faut désormais tout faire pour avoir de vrais élus à l'Assemblée nationale afin de décider et de voter des bonnes lois susceptibles d'améliorer les conditions de vie de tous les Togolais, sans distinction aucune. Sachant que ce n'est pas tous les boycotts électoraux qui sont vitaux pour notre peuple. En effet, il y a des boycotts qui sont suicidaires et qui ne profitent qu'à la minorité légendaire décriée et dont l'objectif inassouvi est de maintenir et d'entretenir le peuple dans l'esclavage, voué à se régaler des miettes tombées de la table, géré par la minorité légendaire. Nous comprenons donc que l'effort quotidien de la minorité n'est que de déployer tout pour se maintenir à la mangeoire au détriment de la majorité. Boycotter par exemple les élections législatives, c'est laisser le boulevard libre et donner un chèque en blanc au régime presque soixantenaire en place, afin de continuer par rendre la vie difficile à la noble population majoritaire que nous sommes. Au moment venu donc pour les recensements qui vont compter pour les législatives prochaines, après les réformes appropriées, chers compatriotes, au Togo et à la diaspora, sortons massivement pour accomplir notre responsabilité civique et citoyenne en dignes fils et filles du Togo. Ne tombons plus dans des pièges démotivants et démobilisateurs qui fragilisent notre électorat et qui, au contraire, consolident le régime soixantenaire en place. Abandonner la lutte,
c'est ne laisser aucun avenir à nos enfants et petits-enfants. Chers Togolais, le vrai pouvoir, celui du peuple, ne s'acquiert que par les urnes et non par la force ni par les armes, comme le voudrait l'autre. Ainsi, quel n'a été pour nous le coup dur lorsque sur les ondes internationales de Africa 24, lors d'une émission débat politique, nous avons entendu un haut cadre politique togolais dire: alors prenez les armes et faites ce que vous voulez, madame. Alors prenez les armes et faites ce que vous voulez, madame. Alors prenez les armes et faites ce que vous voulez, madame. Pour paraphraser, alors allez chercher les armes. Au nom du fair play démocratique et de l'amour patriotique, nous implorons les tenants actuels du pouvoir public de ne pas en abuser, mais de tout mettre en œuvre pour un Togo prospère et paradisiaque, car si par malheur, il advenait que le Togolais lambda doit d'abord recourir aux armes avant d'avoir le pouvoir, comme vous le lui suggérez, notre terre que nous ont léguée nos aïeux deviendrait pire qu'un enfer et personne n'en sera épargné.